Bienvenue sur ce thème, la santé des sols et l'agriculture régénératrice. Dans ce cours, nous explorerons les compétences vertes en matière de gestion des sols, les fonctions essentielles des sols, les principaux types de sols dans les régions viticoles et l'impact des pratiques viticoles sur la durabilité des sols. En outre, nous nous pencherons sur les définitions de la santé des sols, les aspects biologiques, chimiques et physiques clés de la santé des sols en viticulture. Ensuite, nous nous familiariserons avec l'agriculture régénérative et ses principes. Enfin, nous verrons quelques techniques pratiques de gestion des sols, la biodiversité des sols et les questions de conservation des sols. Selon l'Observatoire européen des sols, plus de 60% des sols de l'Union européenne ne sont pas sains. La dégradation est généralisée, certains sols subissant jusqu'à 4 types de dommages à la fois. Pour la viticulture, il s'agit d'une menace sérieuse. Un sol sain est essentiel pour la croissance de la vigne, la qualité du raisin et la durabilité à long terme. C'est pourquoi nous avons besoin de compétences vertes, de connaissances pratiques en matière d'entretien des sols, comme le compostage, les cultures de couverture et la réduction du travail du sol. Les compétences vertes ne se contentent pas de protéger le sol. Elles les restaurent pour que nos vignobles et notre planète aient un avenir. Le sol est bien plus que la terre sur laquelle nous marchons. C'est un système vivant dont les fonctions essentielles soutiennent l'agriculture, les écosystèmes et le climat. Un sol sain permet d'obtenir des rendements élevés et une bonne qualité des cultures, ce qui aide les agriculteurs à produire des aliments plus abondants et de meilleure qualité. Il présente une infiltration et un stockage efficace de l'eau, réduisant ainsi le ruissellement et le stress liés à la sécheresse. Il retient et recycle efficacement les éléments nutritifs, les fournissant en fonction des besoins des cultures. Le sol agit comme un réservoir de carbone, contribuant à stocker le carbone et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui joue un rôle clé dans l'atténuation du changement climatique. Enfin, et c'est peut-être le plus important, un sol sain favorise l'épanouissement d'une communauté de micro-organismes divers, des formes de vie qui assurent le cycle des nutriments, la résistance aux maladies et la croissance des plantes. Ces fonctions ne sont pas facultatives, elles sont vitales. Et lorsque le sol est dégradé, nous les perdons toutes. Comprendre et protéger ces fonctions essentielles est la première étape de la construction d'un avenir plus durable, dans l'agriculture et au-delà. En matière de vin, le secret n'est pas seulement dans le raisin, il est dans le sol. Les différents types de sols créent des conditions de croissance différentes, qui influencent tout, de la santé de la vigne à la saveur du raisin. C'est ce qu'on appelle le terroir, l'empreinte unique d'un lieu, façonné par son sol, son climat et son paysage. Dans les régions viticoles du monde entier, vous trouverez une grande variété de sols. Les sols granitiques, connus pour leur bon drainage. Les sols sablonneux, qui se réchauffent rapidement et produisent des vins élégants. Le calcaire, souvent lié à une acidité et une structure élevée. Les sols alluviaux, que l'on trouve dans les vallées fluviales, apportent fertilité et variété. L'argile, qui retient l'humidité et donne de la puissance au vin. Les sols schisteux, volcaniques et ardoisiers apportent minéralité et complexité. Le löss et la craie offrent des textures fines et un excellent équilibre hydrique. Chaque type de sol joue un rôle dans l'élaboration du goût, de la structure et de l'arôme unique du vin. Un terroir unique crée des vins uniques. Comprendre ces types de sols n'est pas seulement fascinant, c'est aussi essentiel pour l'implantation des vignobles, la sélection des raisins et la gestion durable. Toutes les pratiques viticoles ne sont pas équivalentes, notamment en ce qui concerne la durabilité des sols. Les recherches montrent que les pratiques conventionnelles, telles que le travail du sol, les sols nus et la fertilisation minérale, ont tendance à dégrader la biologie du sol. Ces méthodes réduisent souvent la diversité microbienne, diminuent l'activité biologique et perturbent la structure du sol. En revanche, les approches plus durables, telles que l'utilisation de cultures de couverture, d'engrais organiques et de bois de taille, favorisent des sols plus sains. Selon une étude, les systèmes utilisant des méthodes biologiques et biodynamiques présentent une plus grande diversité microbienne, une plus grande abondance et une plus grande activité enzymatique que les vignobles conventionnels. En résumé, il y a des avantages à ce que la matière organique et les intrants respectueux de la biodiversité reconstruisent le sol, et des inconvénients à ce que le sol nu et les intrants synthétiques nuisent à la vie du sol. En prenant des décisions éclairées dans le vignoble, nous pouvons passer de l'épuisement du sol à sa régénération, protégeant ainsi l'environnement et l'avenir du vin.
Le sol est vivant, et ce que nous faisons dans le vignoble affecte directement sa qualité biologique. Voyons comment les pratiques viticoles courantes influencent la vie sous la surface. Les pratiques mécaniques, comme le travail du sol, ont souvent un impact négatif sur les organismes du sol, perturbant l'habitat et les réseaux alimentaires. Les traitements phytosanitaires, y compris le désherbage chimique et l'utilisation de cuivre, ont des effets variables. Dans certains cas, ils suppriment la vie bénéfique du sol, tandis que dans d'autres, l'impact est minime. En ce qui concerne la fertilisation, le type d'engrais est important. Les amendements organiques, les résidus de taille et le biochar peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé du sol, en nourrissant les micro-organismes, en améliorant la structure et en renforçant la résilience. La couverture du sol est l'une des stratégies les plus bénéfiques. Qu'elle soit temporaire ou permanente, naturelle ou ensemencée, qu'il s'agisse de paillis ou de diverses couvertures végétales, elle favorise systématiquement la biodiversité et la stabilité du sol. Que faut-il retenir? Toutes les pratiques ne sont pas égales, et la qualité biologique du sol dépend des choix que nous faisons dans le vignoble. Lorsque nous gérons les sols avec soin, nous ne nous contentons pas de produire de meilleurs raisins, nous régénérons l'écosystème à partir de la base. Qu'est-ce que la santé des sols? Et pourquoi est-elle importante? Selon la proposition de directive sur la surveillance et la résilience des sols présentée par la Commission européenne en 2023, la santé des sols est l'état physique, chimique et biologique du sol, qui détermine sa capacité à fonctionner comme un système vivant vital et à fournir des services écosystémiques bénéfiques pour l'humanité. En termes simples, un sol sain n'est pas seulement de la terre. C'est un écosystème vivant qui soutient la production alimentaire, filtre l'eau, stocke le carbone et entretient la biodiversité. Mais il y a un problème. Comme le montre cette carte, 63% des sols européens ne sont pas sains et souffrent de multiples formes de dégradation, allant de l'érosion et du compactage à la contamination et à l'imperméabilisation. Les sols agricoles sont parmi les plus touchés, plus de 62% d'entre eux étant considérés comme dégradés. Il s'agit là d'un signal d'alarme. Si nous voulons des écosystèmes résilients, une agriculture durable et la sécurité alimentaire, nous devons surveiller, protéger et restaurer la santé des sols, et ce, dès maintenant. L'utilisation de pratiques de gestion durable des sols devient courante dans les régions viticoles du monde entier, en réponse à une prise de conscience accrue de la valeur de la santé des sols pour maintenir la qualité de l'environnement, le rendement des cultures et la qualité du raisin. D'autres références mentionnent qu'un sol sain est un sol qui a la capacité continue de fonctionner dans ses limites écologiques pour soutenir la productivité, maintenir la qualité de l'environnement et promouvoir la santé des plantes, des animaux et des êtres humains. D'autres encore mentionnent que la santé des sols est un concept global, qui nécessite une désagrégation pour être significatif. En d'autres termes, la santé des sols comprend de nombreuses dimensions, physiques, chimiques et biologiques, et nous devons décortiquer ces couches pour la comprendre et la gérer efficacement. Ainsi, si la santé des sols est un concept puissant, elle est également complexe. Le fait de le définir clairement nous aide à le protéger judicieusement, du vignoble à la planète. La santé des sols est un concept multidimensionnel qui, en viticulture, affecte directement la productivité de la vigne, la qualité du raisin et la durabilité à long terme. Nous pouvons la décomposer en 3 aspects clés: biologique, chimique et physique. Commençons par la biologie. Il s'agit de la diversité et de l'abondance des micro-organismes, des vers de terre et des autres organismes du sol. Ces communautés vivantes assurent la respiration du sol, la décomposition de la matière organique et le cycle des nutriments, ce qui les rend essentiels pour un sol vivant et prospère. Ensuite, l'aspect chimique. Il s'agit de la teneur en éléments nutritifs, du pH, de la capacité d'échange cationique et de la matière organique du sol. Ces facteurs influencent l'accès des vignes aux nutriments et la résistance du sol au stress et à la dégradation. Enfin, l'aspect physique. La structure du sol, la stabilité des agrégats, la texture, l'infiltration de l'eau et le compactage sont autant de facteurs qui déterminent le fonctionnement du sol dans les champs. Un sol bien structuré permet aux racines de respirer, à l'eau de circuler et aux vignes de s'ancrer fermement. Ensemble, ces 3 piliers, biologique, chimique et physique, constituent la base de la santé du sol. En viticulture, le maintien de cet équilibre est la clé de la réussite à long terme du vignoble. Voyons ces 3 piliers plus en détail. Commençons par l'aspect physique.
Il s'agit de la profondeur et de la stabilité du sol, de sa pente et du risque d'érosion, ainsi que de sa capacité à permettre à l'air et à l'eau de circuler librement. Ces facteurs influencent la croissance des racines, le drainage et la résilience du vignoble. Ensuite, l'aspect chimique. La santé chimique du sol concerne les niveaux de pH, l'équilibre des nutriments et la présence de sel ou d'éléments toxiques. Tout excès ou carence dans ce domaine peut avoir une incidence directe sur la santé des vignes et la qualité du raisin. Et enfin, l'aspect biologique. Il s'agit de la partie vivante du sol, la matière organique, les organismes bénéfiques et la présence ou l'absence de parasites et de maladies. Une biologie saine signifie un écosystème du sol plus actif, plus résistant et plus autorégulé. Ensemble, ces aspects nous aident à comprendre, à gérer et à régénérer les sols, jetant ainsi les bases d'une production viticole durable et de grande qualité. Parlons de l'agriculture régénératrice ou régénérative, une approche transformatrice qui modifie notre façon de concevoir l'agriculture. L'agriculture régénératrice se concentre sur la restauration et l'amélioration de la santé des sols, promeut un système de pratiques adaptées aux conditions locales et tire parti des processus écologiques pour améliorer la santé de l'ensemble de l'exploitation. C'est plus qu'une simple technique, c'est une philosophie qui considère le sol comme un système vivant qui mérite d'être régénéré. En rajeunissant le sol, l'agriculture régénératrice améliore la durabilité du vignoble, le rendant plus résistant au stress climatique et mieux équipé pour produire des raisins de haute qualité. Quel est le résultat? Des vignes plus saines, un meilleur vin et un avenir plus durable pour la viticulture. L'agriculture régénératrice ne consiste pas seulement à améliorer les pratiques agricoles, mais aussi à redessiner l'avenir de nos terres et de nos communautés. Ces objectifs fondamentaux sont puissants et d'une grande portée. Premièrement, elle nous aide à nous adapter au changement climatique et à l'atténuer en améliorant le stockage du carbone dans les sols et en réduisant les émissions. Deuxièmement, elle cherche à rétablir le bon fonctionnement des cycles de l'eau en augmentant l'infiltration, en réduisant le ruissellement et en améliorant la résistance à la sécheresse. Troisièmement, elle s'efforce d'inverser les pertes de biodiversité en surface et en sous-sol, en reconstruisant les écosystèmes à partir du sol. Enfin, elle vise à accroître la rentabilité économique en réduisant les coûts des intrants, en améliorant la résilience et en renforçant la productivité à long terme. Ensemble, ces objectifs soutiennent une vision globale, le rétablissement du bien-être et de la prospérité, non seulement pour les exploitations agricoles, mais aussi pour l'ensemble des communautés rurales. L'agriculture régénératrice n'est pas seulement une pratique, c'est une voie vers un avenir plus prometteur et plus durable. Imaginez un vignoble où le sol est vivant, grouillant de micro-organismes, bourdonnant de biodiversité et palpitant d'activités souterraines. Ce n'est pas seulement un rêve. C'est le résultat de pratiques régénératrices qui enrichissent le sol au lieu de l'épuiser. En restituant la matière organique, en minimisant les perturbations et en travaillant en harmonie avec la nature, ces méthodes créent des avantages à long terme, tant pour l'environnement que pour la production de vin. En effet, lorsque nous prenons soin du sol, c'est l'ensemble du vignoble qui prospère. L'agriculture régénératrice repose sur 5 principes fondamentaux, tous conçus pour restaurer la santé des sols et améliorer la résilience des systèmes agricoles, y compris les vignobles. Premièrement, ne pas perturber le sol. Minimiser le travail du sol permet de protéger la structure du sol, la vie microbienne et la matière organique. Deuxièmement, maintenez le sol couvert. Le paillis, les cultures de couverture et les résidus végétaux protègent le sol de l'érosion et des températures extrêmes. Troisièmement, cultivez une gamme variée de produits. La biodiversité en surface nourrit la biodiversité en profondeur, favorisant ainsi un écosystème plus sain et plus équilibré. Quatrièmement, maintenir des racines vivantes dans le sol. Les systèmes racinaires présents tout au long de l'année maintiennent la biologie et la structure du sol et améliorent le cycle de l'eau et des nutriments. Et cinquièmement, intégrer les animaux. Lorsqu'il est géré correctement, le bétail contribue à la fertilisation naturelle et améliore le cycle des nutriments. Ensemble, ces principes favorisent un sol vivant qui soutient des vignes saines, améliore la qualité du vin et soutient la terre pour les générations à venir. En effet, dans le cadre de la viticulture régénérative, un sol sain est le point de départ d'un grand vin. La gestion pratique des sols n'est pas une activité isolée, elle fait partie d'un ensemble plus vaste.
Ces techniques s'inscrivent dans plusieurs disciplines et approches de l'agriculture. Elles s'inspirent de l'écologie, de l'agroécologie et de la permaculture, qui mettent tout l'accent sur le travail avec la nature, et non contre elle. Elles soutiennent également la biodiversité fonctionnelle, en encourageant les insectes bénéfiques, les microbes et les interactions entre les plantes qui contribuent à la santé des sols. Enfin, ils contribuent à des services écosystémiques vitaux, tels que le cycle des nutriments, la filtration de l'eau et la régulation du climat. Dans la viticulture moderne, ces pratiques ne sont pas seulement les meilleures. Elles sont pleinement intégrées dans la gestion des vignobles, façonnant ainsi des systèmes viticoles plus durables, plus productifs et plus résistants. Une bonne gestion des sols va bien au-delà du sol lui-même. Elle profite à l'ensemble du système viticole. Premièrement, elle contribue à promouvoir les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol, fondement de vignes saines. Elle stimule également les performances de la vigne, le rendement et la qualité du vin, créant ainsi une valeur à la fois agricole et économique. Ces pratiques peuvent améliorer la biodiversité fonctionnelle dans le vignoble, en soutenant les pollinisateurs, la lutte naturelle contre les ravageurs et un écosystème équilibré. Elles réduisent l'érosion et protègent le carbone organique dans le sol, un facteur vital pour la fertilité à long terme. Et surtout, elles peuvent aider à compenser les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à une viticulture résiliente face au climat. Que votre objectif soit la durabilité, la rentabilité ou la résilience, une gestion pratique des sols est un investissement intelligent dans l'avenir de votre vignoble. L'une des techniques de gestion des sols les plus efficaces en viticulture est la culture de couverture. En maintenant une croissance continue des plantes et des racines, les cultures de couverture font plus que remplir l'espace. Elles améliorent activement la structure du sol, préviennent l'érosion et réduisent le compactage entre les rangs de vignes. Elles favorisent également la biodiversité, en attirant les insectes utiles et en soutenant la vie microbienne dans le sol. Avec l'évolution du climat, les cultures de couverture ont un effet rafraîchissant, ce qui permet d'atténuer les températures extrêmes dans le vignoble. Enfin, elles contribuent à réduire le ruissellement agricole, protégeant ainsi les écosystèmes environnants. Les cultures de couverture sont un moyen simple mais efficace de régénérer les sols et de préparer l'avenir de la viticulture. Parlons également du compostage, une technique de gestion des sols à la fois simple et efficace. En recyclant les résidus de culture, les déchets alimentaires et le fumier animal, le compostage permet d'accumuler de la matière organique dans le sol. Ce processus aide à reconstruire les sols épuisés, les rendant plus fertiles et plus résistants. Les avantages ? Renforcement des éléments nutritifs du sol, amélioration de la rétention d'eau et des rendements de raisins plus élevés. Le compostage est une solution circulaire qui transforme les déchets en vie et aide les vignobles à prospérer à partir de la base. Une autre technique puissante de gestion des sols en viticulture est le pâturage intensif, c'est-à-dire l'utilisation stratégique du bétail dans les écosystèmes viticoles. Cette approche facilite la conversion des résidus à forte teneur en carbone en fumier organique à faible teneur en carbone, enrichissant ainsi le sol en nutriments de manière naturelle et durable. Elle améliore également le cycle des nutriments, en les faisant passer efficacement de la plante au sol, tout en favorisant le piégeage du carbone, en stockant davantage de carbone sous terre, où il profite à la vie du sol et à la stabilité du climat. Le pâturage intensif crée des opportunités naturelles pour le cycle des nutriments, transformant la gestion du sol des vignobles en un processus de régénération. Les prédateurs naturels, tels que les chauves-souris et les oiseaux, contribuent à la lutte contre les parasites des vignobles. Les moutons et les oies aident à lutter contre les mauvaises herbes, tout en réduisant le compactage du sol par rapport aux tracteurs. C'est une façon intelligente de laisser les animaux travailler pour le sol et l'avenir d'une production viticole durable. L'agroforesterie est plus qu'une technique pédologique. C'est une stratégie à l'échelle du paysage qui présente des avantages considérables. Elle consiste à modifier de vastes zones agricoles en intégrant des arbres aux cultures. Dans les vignobles, cela peut se traduire par la plantation d'arbres entre les rangs de vignes, l'utilisation de forêts tampons à proximité des parcelles et des plans d'eau, ou l'installation de brise-vents. Les pratiques telles que l'agriculture forestière, les zones tampons riveraines et les cultures intercalaires ne se contentent pas d'améliorer la santé des sols, elles apportent également des avantages environnementaux, sociaux et économiques. En augmentant l'ombrage, en régulant l'humidité et en protégeant la biodiversité,
l'agroforesterie rend les vignobles plus résistants aux conditions météorologiques extrêmes et aux changements climatiques. Il s'agit d'un investissement à long terme dans le sol, la durabilité et l'avenir de la viticulture. Jetons un coup d'œil à l'agriculture sans labour, une technique pratique de gestion des sols qui présente d'importants avantages à long terme. En évitant le labourage, nous améliorons la structure du sol, ce qui contribue à réduire les érosions éoliennes et hydriques, à diminuer le ruissellement agricole et même à favoriser le piégeage du carbone dans le sol. Au fil du temps, le semi-direct permet une meilleure pénétration et rétention de l'eau, une meilleure disponibilité des éléments nutritifs pour les cultures ici, moins de formation de croûte de sol, augmentation de la matière organique. Le résultat, un sol plus sain, signifie des vignes plus vigoureuses, une meilleure résistance au stress et des rendements plus élevés. Le semi-direct est plus qu'une technique, c'est la pierre angulaire de la viticulture régénérative. La biodiversité du sol est l'épine dorsale des vignobles sains. Mais qu'est-ce que cela signifie en réalité? Sous la surface du sol se trouve une grande variété de vie, microbes, champignons, vers de terre, insectes, etc. Ces organismes assurent des fonctions essentielles du sol. Pour comprendre leur impact, la première étape est simple: identifier qui vit dans le sol. Pourquoi est-ce important? Parce que la diversité de la vie du sol contribue au cycle des nutriments, à la suppression des maladies et au maintien de l'équilibre, autant d'éléments essentiels à la santé de la vigne. Cette biodiversité favorise la production durable de raisins et contribue à la création de vins de grande qualité. Elle est même directement liée au terroir, le caractère environnemental unique qui s'exprime dans chaque bouteille. Si vous voulez des vignes prospères et des vins expressifs, ne vous contentez pas de regarder les raisins. Regardez aussi la vie dans votre sol. La santé du sol est l'un des atouts les plus importants, non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Ces mots d'Alfred Grand, expert du groupe de réflexion du réseau de la PAC de l'UE, nous rappellent que le sol est le fondement de la vie. En utilisant des méthodes régénératives, nous ne nous contentons pas de cultiver des aliments, nous construisons des écosystèmes. Nous stabilisons la productivité à long terme tout en stimulant toutes les fonctions du sol, la biodiversité, la rétention d'eau, la gestion des nutriments et le piégeage du carbone. L'agriculture régénératrice n'est pas seulement un ensemble de pratiques. C'est un état d'esprit qui nous aide à cultiver des aliments, des sols et des personnes en harmonie avec la nature. Traitons le sol non pas comme une ressource à utiliser, mais comme un allié vivant à nourrir. Nous vous présentons aujourd'hui un exemple remarquable de gestion durable des sols dans une exploitation agricole biologique située en Toscane. Podere, le Cinsiol, l'un des fondateurs de l'association Biodistretto del Chianti. La philosophie de la cave est profondément ancrée dans la collaboration, l'innovation et le respect de l'environnement. En établissant des relations solides avec les institutions locales, les techniciens et les producteurs voisins, les propriétaires ont réussi à créer un réseau qui soutient à la fois la durabilité environnementale et la résilience économique, la connaissance et l'enthousiasme conduisant à la mise en œuvre continue des pratiques de l'agriculture biologique. Les diapositives suivantes visent à illustrer leur approche de la gestion des sols, en mettant l'accent sur les pratiques biologiques et la préservation de la biodiversité et de la vitalité des sols. Compte tenu de la nature du sol, avec une certaine quantité d'argile, des conditions climatiques, de l'âge et de l'état végétatif des vignobles, le Cinsiol procède à une série d'interventions successives dans un ordre précis. À la fin de la saison de croissance, le sol peut présenter des symptômes de compactage en raison du passage répété des machines qui sont intervenues dans les vignobles pour la gestion des cultures de couverture, la lutte contre les ravageurs et la récolte. Juste après la récolte, dans notre domaine d'étude, un passage avec une sous-soleuse, équipée d'un aérateur à 2 ancres, en rangs alternés, est effectué à une profondeur d'environ 40 cm, en particulier le long des traces de roues. Cette opération est cruciale pour éliminer le compactage exactement là où il s'est produit, tout en préservant en même temps la vitalité et les racines de la culture de couverture. Ce décompactage et cette aération favorisent l'expansion des racines vers le centre de la rangée, assurant ainsi une plus grande autosuffisance en eau et en nutriments, comme le montre la diapositive suivante. Après l'aération du sol, un semis localisé est effectué dans les mêmes rangées, dans ce cas avec du trèfle et de l'orge. L'ensemencement localisé
vise à améliorer l'enherbement spontané dans les zones où il est plus faible. Pour être bénéfique plutôt que préjudiciable, la gestion de l'herbe doit être adaptée à la dynamique saisonnière. En début de période végétative, un développement vigoureux de l'herbe est souhaitable pour freiner la vigueur de la vigne et stimuler l'activité biologique du sol. De plus, un enherbement dense peut entraver la dispersion des zoospores du mildiou sur la canopée, ce qui peut réduire le nombre de traitements nécessaires, surtout en début de saison. Précisément parce que la santé des vignobles est étroitement liée aux conditions du sol, il est essentiel non seulement de maintenir une couvert végétaux adéquate, mais aussi de planifier une stratégie de gestion des nutriments efficace et durable. Cela inclut l'utilisation d'engrais organiques, principalement du compost, qui enrichissent le sol en macro- et micronutriments essentiels, renforcent l'activité microbienne et améliorent la structure générale du sol, contribuant ainsi à la vitalité et à l'équilibre à long terme de l'écosystème du vignoble. Bien que les sarments taillés représentent une source précieuse de carbone, il n'est pas conseillé de les broyer directement dans le vignoble pour plusieurs raisons. Ils peuvent augmenter les risques de propagation des maladies du tronc et d'autres agents pathogènes. La teneur élevée en lignine ralentit les processus d'humification du sol, car les matières ligneuses sont plus difficiles à décomposer pour le microbiote du sol. Une grande quantité de couverts végétaux est nécessaire pour équilibrer le rapport carbone-azote élevé et favoriser une décomposition microbienne adéquate. Bien qu'ils apportent de la matière organique, ils sont dépourvus des communautés microbiennes bénéfiques que l'on trouve dans le compost mûr et qui sont essentielles à la régénération du sol et à l'activité biologique. Au pot d'air. Le Synsiol, l'amélioration de la teneur en MO, passe par l'utilisation de compost produit sur place, considéré comme la stratégie de revitalisation des sols la plus efficace. Cette pratique permet non seulement d'améliorer la fertilité et la santé des sols, mais aussi de renforcer les efforts de durabilité en réduisant la dépendance à l'égard des intrants externes, en minimisant les déchets et en adaptant la composition du compost aux besoins nutritionnels spécifiques du vignoble. Le compost issu des sarments de vigne, traité directement sur le domaine, est riche en micro-organismes humifiés, des milliards de microbes bénéfiques qui ont déjà digéré des composés complexes tels que la cellulose et la lignine. Ce compost est donc particulièrement efficace pour décomposer les résidus de couverture végétale. Véritable réservoir microbiologique, il constitue un outil exceptionnel pour revitaliser le sol et stimuler son activité biologique. Le pot d'air. Le Synsiol produit son propre compost sur place, à partir des résidus de taille des vignes et des oliviers, ainsi que du marc de raisin et des rafles. Les méthodes opérationnelles adoptées sont les suivantes. Le ratissage des résidus de taille en dehors du vignoble et leur broyage sur le promontoire à l'aide d'un biobroyeur, broyeur de taille doté d'une trémie. La création d'un tas de compost dans un endroit approprié, idéalement partiellement ombragé pendant la journée pour éviter la lumière directe du soleil, nocive pour les micro-organismes, tout en maintenant un rapport surface-volume adéquat. Le retournement du tas de compost, indispensable pour favoriser une humification complète, assurer une bonne aération, tout en favorisant une activité microbienne uniforme et en évitant les conditions anaérobies qui pourraient entraver le processus de décomposition. Le temps de transformation est étroitement lié au nombre de retournements. Pour démarrer le tas, il est très nécessaire de l'arroser généreusement avec beaucoup d'eau pendant les retournements, surtout en période sèche. Des retournements réguliers sont indispensables pour assurer l'uniformité de la température dans la masse et favoriser une fermentation homogène dans tout le tas. Lors de l'utilisation du compost en automne, il est utile d'en laisser une partie en guise de démarrage pour aider à initier le tas pour l'année suivante. Le domaine ne produit pas la quantité annuelle de compost nécessaire pour tout le vignoble, principalement parce que, pour obtenir un bon effet d'amélioration, il doit être appliqué à des doses élevées par unité de surface. Le compost est épandu régulièrement dans les interrants, le long des rangs, en quantité généreuse, au moins 2-3 kg par mètre carré. La stratégie adoptée consiste à répartir la totalité du compost sur environ un tiers des vignobles de l'exploitation, en effectuant une rotation de l'application pour compléter le cycle en 3 à 5 ans. Dans les zones les plus pauvres, il peut arriver que l'application de compost soit répétée pendant 2 années consécutives. Voici la bibliographie utilisée pour cette présentation, pour celles et ceux qui souhaitent approfondir les sujets abordés. Merci de votre attention et bonne continuation.